Vous le savez, Dortmund a gagné ce match aller de demi-finale de Ligue des Champions 1-0, synonyme de 11e match à domicile sans défaite en Ligue des Champions. Alors est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir à retourner cette situation? C'est le but de cette vidéo, on va analyser ça et je vais vous donner mes pronostics et un petit peu mes avis. Alors déjà, avant de commencer la famille, je tiens à m'excuser tout simplement pour ce décor, pour cette qualité de micro, etc. Comme vous le devinez, je ne suis pas chez moi. Comme d'habitude, j'ai pas le fond vert, j'ai pas mon petit studio, etc. Là, je suis retourné chez la maman pour le week-end, chez la daronne, un petit peu profiter des amis et de la famille. Excusez-moi, mais bon, j'étais obligé de vous tourner cette vidéo quand même parce que c'est quand même un grand moment de la saison. C'est une demi-finale de Ligue des Champions, match retour. Donc forcément, si je faisais pas de vidéo, c'était un petit peu bizarre, sachant que déjà j'ai pas pu faire de débrief de cette demi-finale aller puisque c'était l'anniversaire de ma copine. Donc voilà, j'étais un petit peu débordé en ce moment, donc j'espère que vous appréciez quand même le fait que je fasse cette vidéo. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires, vos analyses, que retenir de ce match aller et un petit peu comment vous sentez ce match retour. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé, etc. Dites-moi ça dans les commentaires. Et bien entendu, abonnez-vous et activez la cloche si vous passez un bon moment. Je vous souhaite un très bon visionnage la famille. On est parti, let's go! Avant de commencer les amis, je tiens à remercier mon partenaire de Paris Sportif, TheBet. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler, forcément ils sont partenaires du FC Nantes, de Saint-Etienne, d'Omar Da Fonseca, etc. Et donc ils travaillent avec moi sur YouTube tout le long de la saison. Vous avez l'habitude que je vous en parle lors de mes vidéos analyse et pronostics, tout simplement parce qu'avec mon code BR10, pour les personnes majeures et responsables, votre premier pari est doublé en free bet jusqu'à 100 €, qu'il soit gagnant ou perdant. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez donc avec le code BR10 et avec le lien qui est dans la description, si vous pariez par exemple 15 € lors de votre premier pari, vous recevrez 15 € de free bet grâce au code BR10, que votre pari soit gagnant ou perdant. Mais surtout la famille, n'oubliez pas que déjà c'est pour s'amuser, mais n'oubliez pas aussi de valider votre carte d'identité parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent ouais, est-ce que j'ai des choses à faire en particulier sur l'application pour recevoir le bonus, etc. Alors en fait, vous recevez 50% à votre inscription et 50% lorsque vous avez validé votre carte d'identité pour confirmer que vous êtes une personne majeure et responsable. Voilà la famille, si vous voulez vous inscrire sur TheBet, le lien est dans la description. Moi, ça me soutient énormément parce que je touche une commission à chaque fois que vous vous inscrivez sur TheBet. Donc merci à ceux qui le font, ça permet de soutenir la chaîne énormément et peut-être de vivre de YouTube prochainement. Donc franchement, merci à vous. Mais faites quand même très attention avec les paris sportifs et donc on enchaîne directement avec le début de cette vidéo. La première séquence de cette vidéo, ça va être que retenir de ce match aller et qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour ce match retour. Alors déjà, on va commencer par un truc un petit peu global, c'est la qualité technique globale de ce match. J'avais l'impression qu'on n'était pas en demi-finale de Ligue des Champions. J'avais l'impression de voir un match entre le 8e et le 11e de Ligue 1. Tellement, même si Dortmund a bien fait son jeu, a bien, on va dire, joué son rôle de bloc bas, etc. et puis a marqué assez tôt dans le match, j'avais l'impression que techniquement et dans l'intensité surtout, c'était vraiment pas digne d'une demi-finale de Ligue des Champions. Donc j'étais assez déçu. Donc déjà pour ce match retour, Luis Enrique l'a un petit peu annoncé. Le Paris Saint-Germain, on va essayer de ne pas perdre un ballon jusqu'à la 98e minute. Mais même en dehors du fait de perdre des ballons, il faudra vraiment ajouter de l'intensité parce que là, c'était vraiment pas digne d'une demi-finale de Ligue des Champions. Et certes, il y a eu énormément de déchets techniques, on va dire, dans la conservation, énormément d'erreurs techniques assez basiques. Mais il y a eu aussi énormément de manque à la finition pour les Parisiens. Il y a au moins 3 occasions du Paris Saint-Germain qu'on doit vraiment mettre au fond. Déjà, la plus flagrante, c'est cette frappe d'Ousmane Dembélé où il est seul au point de pénalty. Il y reçoit le ballon en retrait et il t'envoie une frappe au-dessus. Cette occasion doit vraiment finir au fond au match retour. Il faudra vraiment progresser, on va dire, sur ce truc de finition. Il y a aussi par exemple le poteau d'Achraf Hakimi, le poteau de Kylian Mbappé à la suite. Et on peut dire au moins une des 2 occasions de Fabian Ruiz, notamment celle, il y a le centre de Marquinhos. La tête de Fabian Ruiz n'est pas si facile à mettre parce qu'il y a un rebond, etc. Mais quand même, il la rate complètement. Donc je pense que sur les 2 occasions de Fabian Ruiz, il y en a au moins une qui doit finir au fond, donc on aurait pu marquer 3 buts lors de ce match aller. Donc il y a vraiment un truc à faire progresser tout simplement pour ce match retour, c'est la finition des attaquants du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, une petite statistique qui est amusante, c'est qu'avec ce poteau de Achraf Hakimi et de Kylian Mbappé, c'était le 10e montant touché par les Parisiens lors de cette Ligue des Champions 2023-2024. Donc je dis pas qu'on est malchanceux, etc. En tout cas, c'est quand même intéressant de se dire qu'on a touché énormément de fois les poteaux, que peut-être on aurait pu avoir une bien plus belle campagne de Ligue des Champions si on avait mis les ballons au fond. Forcément, avec des si on refait le monde. Autre enseignement de ce match aller que je veux voir au match retour, c'est Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Je veux absolument les voir sur les côtés, aller provoquer en 1 contre 1, faire des éliminations, des centres, etc. Parce que là, au match aller, quand je les ai vus rentrer dans l'axe pendant 40 minutes, c'était une consigne de Luis Enrique, hein. Franchement, ça se voyait comme de l'eau de roche, on peut dire, c'était clair comme de l'eau de roche. Et bah personnellement, je ne suis pas d'accord pour voir un Ousmane Dembélé qui rentre autant dans le cœur du jeu, alors qu'on sait que sur le côté droit, face à un Maatsen qui monte énormément, qui est très vif, très intéressant, bah pour moi, Ousmane Dembélé avec Achraf Hakimi, ils ont une vraie carte à jouer. Donc je veux voir Ousmane Dembélé coller la ligne sur son côté droit, faire des éliminations, rentrer dans l'axe, déborder côté droit, centrer
et je veux qu'il ait de la présence dans la surface. Donc voilà, je veux absolument que Barcola et Dembélé collent la ligne et éliminent les latéraux simplement. Je ne veux pas les voir dans l'axe. Je pense que Luis Enrique s'est vraiment trompé là-dessus. Même si Dembélé, c'est intéressant le fait qu'il prenne Emre Can au marquage, etc. en phase défensive. Moi, je parle vraiment des phases offensives. En phase défensive, si Dembélé veut rentrer dans l'axe pour ce match retour, ça ne me dérange pas. En phase offensive, je veux les voir écartés au maximum. Autre leçon à tirer de ce match aller, c'est que Jadon Sancho est bel et bien de retour. Moi, c'est un joueur que je n'aime pas forcément énormément, même s'il a beaucoup de magie dans les pieds. Je le trouve beaucoup trop irrégulier, même à l'époque où il était à Dortmund, où tout le monde s'enflammait sur lui, je trouvais déjà que c'était un joueur irrégulier. Mais là, on peut dire que le duel Nuno Mendes-Jadon Sancho est vraiment une de ses clés du match. Moi, je ne l'ai pas vu venir ce duel, parce que Sancho, je l'imaginais plutôt à gauche, comme face à Leipzig le week-end dernier. Bah non, là, il a bien joué côté droit face à Nuno Mendes. Et on peut dire que Nuno Mendes, il a passé une sale soirée. C'était sûrement son pire match au Paris Saint-Germain. Donc lors de ce match retour, il faudra que Nuno Mendes soit fit, soit en forme. On sait qu'en ce moment, il y a pas mal de rumeurs comme quoi il aime bien les soirées, qu'il aime bien aller voir des filles, etc. Et qu'il est un petit peu peut-être déconcentré par la vie extra-sportive parisienne, Nuno Mendes. Là, je veux voir un Nuno Mendes à fond dedans. Je veux pas qu'il se fasse passer aussi facilement par Jadon Sancho. Et j'espère vraiment qu'il sera aussi, on va dire, un petit peu offensivement présent, ce Nuno Mendes, parce qu'on sait qu'offensivement, il amène énormément de choses. Des centres, des éliminations, de la vitesse. Voilà, j'espère qu'il y aura un gros match de Nuno Mendes pour ce match retour et que Jadon Sancho aura un petit peu moins de facilité à passer dans notre défense parisienne. Autre enseignement à tirer de ce match aller, c'est que Füllkrug est bel et bien un danger permanent. Je vous en avais parlé dans ma vidéo pronostic. Füllkrug est un joueur qui est très en forme du côté du Borussia Dortmund, qui en plus d'avoir une qualité de finition qui est au-dessus de la moyenne. Vous l'avez vu sur le but, cet enchaînement est vraiment très beau. Contrôle, frappe directement, la frappe rase le sol et se loge au premier poteau de Donnarumma. C'est un joueur qui en plus, à la manière peut-être d'un Giroud avec l'équipe de France, pèse énormément sur les défenses, il dévie le jeu, il a le jeu en pivot. Il a cette puissance physique pour peser sur les deux défenseurs centraux. Voilà, Füllkrug est un vrai poison pour la défense parisienne et donc il faudra aussi faire attention à ça au match retour. Il y a un point positif qu'on peut tirer aussi de ce match aller, c'est de voir que Marquinhos et Vitinha sont toujours autant en forme. Marquinhos en ce moment, il marche vraiment sur l'eau, c'est vraiment Captain Marquinhos, c'est le leader qu'on veut tous voir et qu'on aime voir. Et là, depuis 2-3 mois, il est vraiment très très en forme, notre capitaine Marquinhos. Et Vitinha, même si la prestation collective a été un petit peu moins bonne, lui, il a quand même sorti du lot. Plus de 90 ballons touchés, plus de 12 récupérations de ballons récupérés. Voilà, énorme match de Vitinha encore une fois. Ce que j'ai surtout aimé et que j'espère revoir lors de ce match retour de la part de notre milieu portugais, c'est le fait qu'il coupe les trajectoires des ballons avec une vision de jeu vraiment extraordinaire. Dès que tu avais un intervalle qui se créait, ou si vous regardez le replay du match, vous voyez que Vitinha coupe les transitions et c'est tout simplement exceptionnel. Il avait une vision du jeu vraiment très très forte. Là, dans ce poste de numéro 6, quand il a le jeu face à lui, il voit très bien les espaces et j'apprécie vraiment ce que devient Vitinha. Il devient vraiment un milieu de terrain qui pèse énormément et j'espère un gros match de sa part, tout comme Marquinhos pour ce match retour. Et le dernier enseignement que je me suis noté pour ce match aller, c'est l'entrée de Randal Kolo Muani qui a été catastrophique bien entendu. Alors moi je suis un défenseur de Randal Kolo Muani, c'est jamais un joueur que je vais on va dire insulter etc. Tout simplement parce que c'est un joueur qui essaye de bien faire les choses et c'est un joueur qui a du potentiel dans lequel je crois. Par contre, je ne comprends pas le choix de Luis Enrique, même si j'ai compris ses arguments, bien entendu. Il voulait mettre Randal Kolo Muani pour un petit peu sécuriser ce côté gauche parce que c'est un joueur qui est très généreux, qui va faire des retours défensifs et que Nuno Mendes est tout simplement été en difficulté face à Jadon Sancho. Mais moi, je ne comprends pas le fait de faire rentrer en demi-finale de Ligue des Champions un joueur qui est en perte totale de confiance, qui n'est pas un mauvais joueur pour moi, mais qui est un joueur qui est à la rue en ce moment. Ça fait 3-4 mois que Randal Kolo Muani est vraiment à côté de ses pompes. Je comprends pas le fait de le faire rentrer en demi-finale de Ligue des Champions. C'est le moment où tu as besoin des joueurs qui ont confiance en eux. Tu aurais pu faire rentrer un Asensio à qui t'aurais demandé de défendre. Tu aurais pu demander un Kangilny à qui t'aurais demandé de défendre. Non, tu as fait rentrer Randal Kolo Muani en espérant peut-être qu'il y ait des transitions rapides devant. Mais je pense vraiment pas que c'était la bonne solution. Alors, est-ce qu'il faut faire jouer Gonzalo Ramos? Parce que forcément, moi, si vous avez suivi un petit peu mes réseaux sociaux, directement, je me suis dit pourquoi ne pas faire rentrer Gonzalo Ramos? C'est un petit peu la deuxième séquence de cette vidéo. Est-ce que Gonzalo Ramos doit jouer? J'attends vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous le mettez titulaire? Est-ce que vous le faites rentrer en fonction du scénario du match? Moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que pour l'attaque, je ne changerais rien. Je laisserais cette compatibilité entre Barcola, Dembélé et Mbappé. Par contre, si à la mi-temps, il y en a un des trois qui est en dessous, je les préviens avant le match, je dis les gars, s'il y en a un de vous trois qui fait pas un bon match, Gonzalo Ramos rentre directement à la mi-temps. Et si on est mené, ou alors qu'ils ont fait une bonne première mi-temps et qu'on est encore mené à la 60e, je fais rentrer grand maximum Gonzalo Ramos à la 60e, tout simplement parce que c'est un joueur qui est extrêmement en forme. Là, si on regarde ses statistiques, 36 matchs, toutes compétitions confondues pour 14 buts et 2 passes décisives, mais c'est 12 buts en 2024 seulement, toutes compétitions confondues, donc depuis le mois de janvier. Comme on le sait, au mois de décembre, au mois de novembre, il avait un virus, il était un petit peu diminué.
Là, depuis le mois de janvier, il est en forme, il est physique, il est tout ce qu'on aime, il amène de la présence dans la surface. Donc pour moi, Gonzalo Ramos doit gratter un maximum de temps de jeu. Comme je vous l'ai dit, en demi-finale de Ligue des Champions, tu dois faire jouer les joueurs qui sont en forme. Gonzalo Ramos est un des joueurs en tout cas le plus en forme du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, il doit absolument jouer. Troisième séquence de cette vidéo, comment remplacer Lucas Hernandez qui malheureusement s'est fait les croisés lors de ce match aller sur le but de Füllkrug. Alors je sais que la plupart des gens vont dire il faut mettre Lucas Beraldo, c'est un très bon joueur. Je suis d'accord, Lucas Beraldo c'est un très bon joueur. Par contre, pour ce match-là, j'y ai longuement réfléchi et je pense que je préfère voir Danilo titulaire pour plusieurs raisons. Vous allez me dire, Danilo, il fait une saison dégueulasse, etc. Alors oui, il fait pas la meilleure de ses saisons. Je suis assez d'accord. Je pense que depuis l'arrivée de Luis Enrique, il n'a pas été mis en confiance. J'ai senti directement que Luis Enrique, c'était pas un joueur qu'il appréciait énormément. Et après, ça a enchaîné. Il a fait des erreurs lors de matchs. À chaque match, j'ai l'impression que Danilo, il y a eu une erreur. Par contre, pour cette demi-finale de Ligue des Champions, pour moi, il te faut un leader derrière. Il te faut un mec qui va combattre avec Füllkrug physiquement. Et je pense que Beraldo, face à Füllkrug, il va se faire bouffer dans tous les duels physiques. Là où Lucas Hernandez lui rentrait dedans un petit peu comme contre Lewandowski en quart de finale. Alors que pour moi, Danilo, chaque duel aérien, je pense que ça sera pour Danilo face à Füllkrug. Danilo, c'est une bête physique. C'est un mec qui en plus communique énormément dans la défense. Alors je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais pour moi, Danilo doit être titulaire à la place donc, de Lucas Beraldo et de Lucas Hernandez dans cette défense centrale aux côtés de Marquinhos. Marquinhos, il va avoir ce rôle un petit peu plus, on va dire, de libéraux, alors que Danilo aura plus ce rôle de stopper. Pour moi, ça peut vraiment être une bonne charnière pour contrer Füllkrug et pour contrer Dortmund. Mais vous, la famille, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team Danilo ou team Beraldo. Quatrième chapitre de cette vidéo, le cas Mbappé. Alors j'avais envie de vous parler de Kylian Mbappé qui, pour moi, réalise vraiment une Ligue des Champions pas très bonne. Même s'il est actuellement meilleur buteur de la Ligue des Champions ex aequo avec Harry Kane, c'est le meilleur buteur européen ex aequo avec Harry Kane. Je suis quand même déçu et je pense que beaucoup de Parisiens partagent un petit peu ce sentiment un peu contrasté de la part de Kylian Mbappé. Parce que certes, statistiquement, c'est sûrement la meilleure saison de sa carrière, c'est énorme ce qu'il est en train de faire. Par contre, dans le jeu, etc., il me déçoit vraiment. Parce qu'il y a des matchs où Mbappé, lorsqu'il marque, il n'est pas forcément bon, mais au moins il nous a fait gagner. Mais lorsqu'il ne marque pas, dans ces genres de matchs-là, il est absent. Alors certes, il fait un poteau, s'il avait marqué ce but, j'aurais pas le même discours, bien entendu. Mais quand même, dans la globalité du match et dans la globalité de sa Ligue des Champions, je suis quand même un petit peu déçu de Kylian Mbappé, qui est soi-disant le meilleur joueur du monde pour la plupart des gens. Personnellement, je préfère largement un Kevin De Bruyne, par exemple, qu'un Kylian Mbappé sur le papier. Mais bon, on va dire que c'est quand même un top 3, un top 5 des meilleurs joueurs du monde. J'attends plus de lui et j'attends vraiment un grand match de sa part au match retour. Même si face au FC Barcelone, on s'est qualifié sans un grand Kylian Mbappé, il a quand même mis un doublé. Alors là, si contre Dortmund, il fait pas un grand match, mais qu'il met un doublé, ça me va aussi largement. Et j'espère vraiment que Mbappé va pas, on va dire, être ce joueur un petit peu vide, j'ai l'impression, de sens dans ces matchs-là. Je sais que c'est pas vraiment le cas, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu en manque de grinta dans ces matchs-là. J'ai l'impression qu'il a pas ce côté tueur. Je comprends pas ce qu'il a en ce moment. J'ai l'impression même qu'il est pas très heureux, mais bon, c'est vraiment, je surinterprète tout. Mais c'est un petit peu ce qui dégage dans ses appels, etc., qui sont pas vraiment tranchants. Voilà, j'espère qu'on va avoir un Kylian Mbappé qui prend la profondeur, qui fait des différences et qui tout simplement a envie de tout exploser, qui harangue ses coéquipiers et les supporters et tout simplement qui marque pour nous qualifier. C'est tout ce que je demande. Donc voilà, Kylian Mbappé, je t'aurai à l'œil. Si tu rates cette performance et qu'on se fait éliminer, je peux te dire que je vais être très énervé et très déçu. On arrive donc sur la séquence pronostic, la famille. Comme vous le savez, c'est donc en partenariat avec mon partenaire TheBet. Donc si vous voulez vous inscrire sur TheBet et parier sur ce match, le lien dans la description. Bien entendu, faites attention, c'est que pour les personnes majeures et responsables, et ne pariez que ce que vous ne pouvez pas garder comme argent, tout ce que vous pouvez perdre, bien entendu. Moi, personnellement, je parie 5, 10, 15 euros maximum pour ce match-là. Je suis loin de m'endetter, etc. C'est juste un petit plaisir, ça rajoute un petit peu de piment dans le match. Vous voyez, au match aller, par exemple, j'avais mis Ousmane Dembélé buteur. Voilà, je me suis trompé, j'ai perdu 10 euros. C'est pas grave, je peux me le permettre. Par contre, il y a une époque, il y a 1 ou 2 ans, je pouvais pas me permettre de perdre 10 euros, donc j'aurais pas parié 10 euros, j'aurais préféré ne pas parier. Voilà, faites attention la famille. En tout cas, les cotes de ce match, le Paris Saint-Germain est coté à 1,45 pour la victoire, le match nul à 4,60 et Dortmund est coté à 5 pour la victoire au Parc des Princes. Ça c'était pour les victoires, mais en termes de qualification, le Paris Saint-Germain est donc favori pour la qualification malgré la défaite 1-0. Qualification possible donc à 1,63 contre le Borussia Dortmund, cote à 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces cotes? Est-ce que le Paris Saint-Germain est quand même favori malgré le fait qu'il ait perdu 1-0 à l'extérieur? C'est chacun son interprétation, on va dire, parce que là, si le Paris Saint-Germain reprend un but en début de match, ça ferait 2 buts à remonter et là, ça serait pas la même histoire. Personnellement, je suis quand même assez d'accord pour dire qu'on est légèrement favori, on va dire. Mais c'est quand même, on va dire, les cotes sont un petit peu trop compliquées pour Dortmund, un petit peu trop sévères avec Dortmund. Quand je vois la Dortmund côté à 5 la victoire, alors certes le Paris Saint-Germain, on a fait un mauvais match au match aller en termes de finition, en termes de qualité technique, on peut ne faire que mieux au match retour, mais ça reste la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est rempli de surprises, donc il faut quand même faire attention. Moi, j'ai cherché un petit peu, on va dire, des pronostics intéressants côté parisien. J'ai envie d'être optimiste.
On a réussi à faire la remontada, on va dire entre guillemets, face au FC Barcelone à l'extérieur. Je me dis que face à Dortmund, qui est certes légèrement meilleur que le FC Barcelone selon moi, pour moi, au Parc des Princes, je pense qu'on peut faire une remontada, si vous voulez appeler ça comme ça, mais bon, il y a un seul but à remonter. Je pense que c'est possible. Donc je vous ai trouvé la cote résultat et les deux équipes marquent. Paris Saint-Germain donc pour le résultat, et non, les deux équipes ne marquent pas. Là, c'est vraiment un pronostic très optimiste. C'est pour tous mes Parisiens qui ont envie d'être optimistes, qui misent sur une victoire 2-0, 3-0 du Paris Saint-Germain, même 1-0, et après il y a les prolongations. Donc c'est une cote qui est à 2,82 au moment où je fais la vidéo. C'est une très belle cote. J'avais pas envie de vous proposer seulement une cote à 1,60, à 1,50. Je trouve pas ça intéressant. Moi, j'essaye toujours de chercher des cotes vers les 2 en général. Donc voilà, j'ai trouvé cette cote. Je me suis dit, bon, bah pourquoi pas une victoire du Paris Saint-Germain avec peut-être un Donnarumma qui réalisera 2 ou 3 arrêts intéressants. Pourquoi pas, ça peut être une belle cote. Et si vous le mettez avec le code BR10, dans tous les cas, votre pari sera remboursé, enfin sera doublé en free bet, qu'il soit gagnant ou perdant. Donc moi, personnellement, je pense que je vais mettre 10 euros sur cette cote-là. Et vous, si vous faites pareil avec le code BR10, vous recevrez vos 10 euros de free bet et que vous pourrez jouer sur d'autres cotes après pour essayer tout simplement de gagner encore plus. Donc voilà, famille, dites-moi ce que vous pensez de cette cote, dites-moi ce que vous pensez de ce match, donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Personnellement, j'espère vraiment qu'on va se qualifier. Ce serait tellement frustrant de passer à ça de la finale de Ligue des Champions, surtout quand on est face à Dortmund. En début de saison, tu m'aurais dit, bah, tu fais une demi-finale de Ligue des Champions, tu gagnes peut-être la Coupe de France et tu gagnes le championnat, je t'aurais dit bah c'est super. Mais là, le fait qu'on ait fait tout ça et qu'on soit face à Dortmund, on n'est pas face à City, face au Real, si on se fait éliminer, ce sera quand même très frustrant. Donc j'espère vraiment qu'on va se qualifier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je tiens encore à m'excuser pour le décor, pour le micro, etc. C'est pas forcément la meilleure vidéo. Mais bon, c'est une vidéo quand même hyper importante. C'est les demi-finales de Ligue des Champions. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus, la famille. J'espère que vraiment vous avez défoncé cette barre de pouces bleus. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et abonnez-vous en activant la cloche. Vous pouvez aussi venir me suivre sur les réseaux sociaux, tout dans la description. Et bien entendu, merci à tous ceux qui s'inscrivent sur TheBet avec mon code BR10, ça me soutient énormément. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. J'espère que Paris va gagner. Je vous kiffe. Peace.